Bonjour à tous, bienvenue sur la colline des Muses. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo un peu différente de ce que je fais habituellement, puisque j'aimerais vous parler de la première encyclique du pape Léon XIV consacrée à l'intelligence artificielle. Cette encyclique s'appelle Magnificat Humanitas, qu'on peut traduire mot à mot par Magnifique Humanité. L'idée, c'est de vous faire un compte-rendu de cette encyclique pour que vous puissiez ensuite aller la lire. Je vous mettrai les liens dans la description. Vous pourrez très facilement retrouver le texte sur le site du Vatican. Et je vous mettrai également d'autres références afin que vous puissiez compléter cette petite vidéo. Étant entendu évidemment que il vaut mieux aller la lire par soi-même pour en tirer toute la substantifique moelle. Alors, le 28 janvier 2025, le dicaster pour la doctrine de la foi, ainsi que le dicaster pour la culture et l'éducation, publiait sur le site du Vatican une note intitulée Antiqua et Nova, note sur les relations entre intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Cette note assez longue entendait traiter de certains problèmes soulevés par le développement de l'IA et traitait notamment dans sa 4e partie du rôle de l'éthique dans l'orientation du développement et de l'utilisation de l'IA. Le 31 mars 2026, un article du site d'information Observer indiquait qu'un prêtre catholique américain, Brendan McGuire, ancien ingénieur, allait aider l'entreprise Anthropic, fondée en 2021 par des anciens d'OpenAI qui développent Claude, sur les questions éthiques liées à l'IA. Ces deux éléments montrent que l'Église catholique s'est rapidement emparée de cette question cruciale et qu'elle entend jouer un rôle de garde-fou et de guide. Pourtant, il y a 4 ans, personne ne connaissait ni n'utilisait ChatGPT. Aujourd'hui, les principales IA, Claude, Gemini, ChatGPT, font partie de nos vies quotidiennes et bouleversent en profondeur des pans entiers de l'économie mondiale et partant du travail en général. Il est devenu habituel de voir sur les réseaux sociaux défiler des listes anxiogènes de tous les métiers qui vont disparaître à cause de cette technologie, dont les applications seraient sans limite et qui n'épargneraient pas non plus les chrétiens au sens large. Ainsi, le 5 mars 2026, un article du Courrier international expliquait qu'un prêtre orthodoxe américain avait créé en 2021 un outil, Sermon AI, capable de générer des homélies. Cette 4e révolution industrielle s'accompagne donc de défis colossaux et de drames potentiels qu'il convient de corriger et de prévenir. Aucune partie de notre humanité ne semble devoir être épargnée, et même les formes de la guerre sont remodelées en profondeur par ces technologies. Face à ce bouleversement universel, le pape propose une réponse dans une encyclique publiée le 25 mai 2026, Magnificat Humanitas. Une encyclique, je vous le rappelle, est une lettre solennelle adressée par le pape à l'ensemble de l'Église. Le plus souvent, elle a une valeur d'enseignement et sert à rappeler la doctrine de l'Église à propos d'un problème d'actualité. Le sous-titre de cette encyclique a une valeur programmatique, sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'IA. C'est un texte de 90 pages qui compte 245 paragraphes accompagné d'un important appareil critique. L'introduction présente les thèmes principaux qui seront ensuite repris durant tout le texte. Viennent ensuite 5 chapitres extrêmement denses et une conclusion dont le point final est une prière adressée à la Sainte Vierge. Nous vous proposons donc, plutôt qu'un résumé, un compte-rendu, afin d'étudier le texte et vous convaincre de le lire. Cette encyclique, qui est assez longue, est dans un premier temps historique et descriptive, avec parfois des accents mystiques. Puis elle devient dans un second temps plus prescriptive, et prend même parfois des allures d'exhortation apostolique. Le texte de l'encyclique est construit comme un édifice qui repose sur des enseignements tirés de l'Écriture sainte. La tour de Babel, tout d'abord, comme repoussoir symbolisant la prétention actuelle de l'homme qui met sa foi dans la technique plutôt qu'en Dieu.
la reconstruction des murs de Jérusalem dans le livre de Néhémie, ensuite, comme but vers lequel nous devons tendre. Bien qu'elle ait une dimension universelle, l'encyclique entend protéger en premier lieu les victimes actuelles ou futures de l'IA, c'est-à-dire les pierres rejetées. C'est l'expression qui est retenue, définie comme les pauvres, les migrants, les malades et les petits. L'idée étant que ces pierres rejetées deviennent, à l'image du Christ, des pierres angulaires. Plutôt que de vous résumer les 5 chapitres, j'ai préféré m'intéresser à des mouvements que j'ai cru discerner dans l'encyclique. Tout d'abord, un premier mouvement qui concerne les chapitres 1, 2 et 3, ou si vous préférez, les paragraphes 1 à 97. On y lit une généalogie de la doctrine sociale de l'Église, avec un ancrage dans une tradition récente. Le pape revient également sur le développement des grands principes de la doctrine sociale de l'Église. Et il réactualise ce noyau dur et stable face aux nouvelles problématiques posées par l'IA. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le pape propose donc une généalogie de la doctrine sociale de l'Église, en mettant l'accent sur le magistère récent, et surtout Vatican II. Néanmoins, il s'appuie également au fil du texte sur les pères de l'Église, et même sur le legs de la philosophie antique avec Platon. Il rappelle également l'importance du dialogue entre l'Évangile et les sciences humaines qui fondent la doctrine sociale de l'Église, un terme employé pour la première fois en 1912 par Pie XII. Le pape a voulu ancrer fermement ce texte dans une lignée qui remonte à Rerum Novarum de Léon XIII, encyclique parue en 1891. Ce dernier écrivait dans un contexte de bouleversement du monde du travail et traitait de la condition ouvrière. Dans un même esprit, cette encyclique entend répondre aux bouleversements actuels provoqués par l'IA, la numérisation et la robotique. Voyez en cela le paragraphe 4. Cette encyclique fait donc partie d'une chaîne, dont le premier maillon est Rerum Novarum, mais qui compte notamment, et la liste que je vais vous donner est partielle, l'encyclique Quadragesimo Anno de Pie XI, proclamée en 1931 pour les 40 ans de Rerum Novarum, mais surtout durant une crise économique mondiale. C'est cette encyclique qui formula le principe essentiel de subsidiarité, qui postule, pour faire très simple, que ce qui peut être accompli par le local ne doit pas être capté par l'État, voir le paragraphe 31. Mais également l'encyclique Mater et Magistra de Jean XXIII, du 15 mai 1961, qui met en avant la mission secondaire de l'Église, c'est-à-dire le bien authentique des personnes. Le premier bien, la première mission de l'Église, étant évidemment le salut des âmes et l'annonce de l'Évangile. Le pape revient également sur l'héritage du Concile Vatican II, et notamment la constitution pastorale Gaudium et Spes, donnée par Paul VI et approuvée par la majorité des évêques catholiques. On y trouve l'idée que l'Église doit être proche et engagée dans la cité. On peut également citer l'encyclique Populorum Progressium de Paul VI, du 26 mars 1967, qui décrit, et je cite, « le développement comme un passage de conditions de vie moins humaines à des conditions plus humaines ». Également d'autres textes qui ne sont pas des encycliques, comme la lettre apostolique Octogesima Adveniens de Paul VI, du 14 mai 1971, parue à l'occasion des 80 ans de Rerum Novarum, qui indique par exemple que l'Évangile fournit les critères nécessaires à l'évaluation de ce qui humanise ou au contraire déshumanise. Cet aspect étant évidemment essentiel dans le cadre de l'IA. L'encyclique Laborem Exercens de Saint Jean-Paul II, qui traite du travail humain et indique que le juste salaire permet de distinguer une société juste d'une société qui considère l'homme comme un coût de production. Dans cette encyclique, le pape décrit le travail comme étant un bien fondamental. Également l'encyclique Centesimus Annus de Saint Jean-Paul II, du 1er mai 1991, parue, je pense que vous l'avez deviné, pour les 100 ans de Rerum Novarum, et qui indique que la démocratie, le pouvoir au peuple, peut être acceptable si elle permet notamment d'éviter la plutocratie, c'est-à-dire le pouvoir aux plus riches, ou bien des formes concentrées du pouvoir excluant la masse. Mais le pape, Léon XIV, n'exclut pas également l'héritage de Benoît XVI,
et parle également de l'encyclique sociale Caritas in Veritate du 29 juin 2009 qui inscrit cette fois le concept de développement dans la mondialisation et rappelle que la charité est première dans la doctrine sociale de l'Église. Enfin, Léon XIV revient longuement sur l'héritage de son prédécesseur, le pape François Ier. Il évoque notamment Evangelii Gaudium, qui est une exhortation apostolique du 24 novembre 2013, qui affirme la dimension sociale de l'Église, en particulier pour les misérables, les plus misérables, c'est-à-dire notamment les immigrés appelés migrants, et surtout les 3 grandes encycliques du pape François Ier, Laudato Si, du 24 mai 2015, qui propose pour la première fois dans l'Église une analyse de la crise de l'environnement, avec l'idée qu'il faut sauver la terre, appelée la maison commune. Mais aussi Fratelli Tutti, du 3 octobre 2020, qui postule une fraternité universelle. Et enfin, l'encyclique du crépuscule, Dilexit Nos, du 24 octobre 2024, qui est un rappel que les engagements sociaux ne peuvent être séparés de la relation personnelle au Christ. Citation du paragraphe 44 de la présente encyclique Magnificat Humanitas. Je pense que vous l'avez compris, tous ces textes contiennent des éléments essentiels de la doctrine sociale de l'Église. Ils forment un corpus de principes qui guide l'ensemble de l'encyclique du pape Léon XIV. Revenons sur ces principaux éléments. Il y a tout d'abord la dignité de la personne humaine. Ensuite, la valeur du travail, mais aussi la destination universelle des biens, la solidarité et la subsidiarité, la sauvegarde de la création, appelée par le pape François maison commune, et enfin la centralité de la paix et de la fraternité, paragraphe 45. Ces principes sont ensuite longuement développés et explicités en partant du cœur de notre foi, l'être humain comme image du Christ, qui est le Dieu vivant. Ici, j'ai trouvé que l'encyclique prenait des accents plus politiques et historiques. Elle reprend les principes de la doctrine sociale de l'Église et leur donne de nouvelles acceptions, dans le but d'offrir des critères de discernement sur ce que doit être l'IA éthique. À cette occasion, le pape rappelle des jalons, décrits comme absolument majeurs. D'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, du 10 décembre 1948, présentée comme utile au bien commun, mais menacée par l'IA. Ensuite, un droit de propriété subordonné à la destination universelle des biens, qui doit désormais inclure les biens numériques, comprendre les fameux brevets, algorithmes et les plateformes numériques, voir en cela le paragraphe 76. Mais aussi l'autonomie de la famille et de la personne face à l'État. Enfin, le pape parle, ou plutôt souhaite, un contrôle indépendant de ces nouvelles technologies, afin d'éviter que tout ne soit imposé par quelques acteurs majeurs, où l'on retrouve, je pense que vous ne serez pas surpris, le principe de subsidiarité. Également la solidarité comme principe et comme vertu. Et enfin, la justice sociale, qui doit partir des plus pauvres et prendre en compte les effets délétères des structures de péché, décrites par saint Jean-Paul II. Voilà, c'était le premier mouvement. Attaquons à présent le second mouvement, qui recoupe les chapitres 3, 4 et 5, ou si vous préférez, les paragraphes 97 à 210. Le Saint-Père rappelle d'abord la dignité de l'homme. Ensuite, il nous met en garde contre les mirages et les mensonges de l'IA. Pour illustrer son propos, il tire des exemples de l'art et de l'histoire, et il vante les bienfaits de la limite et de la finitude de l'homme. Ensuite, il formule des propositions concrètes et des solutions, et il définit les responsabilités de chacun. Enfin, il livre un bel éloge du travail et explique qu'il faut freiner l'économie mondialisée. Pour cela, il propose un recours à la civilisation de l'amour pour combattre les dérives brutales de l'IA. Ces principes énoncés et actualisés à la lumière de notre modernité, le pape rappelle ensuite l'irréductible dignité de l'homme face à l'IA et l'importance de la limite.
Dans une perspective cyclique qui caractérise son style, il rappelle à nouveau l'image de Babel et de Néhémie. Il critique le paradigme technocratique et le danger que l'homme soit la victime de sa propre création. Il nous met en garde contre la dépossession des États face à des acteurs privés qui contrôlent la chaîne de production de l'IA, ainsi que son développement. Mais le pape ne propose pas d'analyse sur l'IA à proprement parler. Par contre, il nous renvoie clairement au texte que j'avais cité en accroche, Antiqua Nova. Le pape est humble, mais ferme dans sa détermination à agir, et il nous invite à faire de même. Il reconnaît que l'IA rend très rapidement obsolète la plupart des discours la concernant. La reconnaissance que l'IA s'est déjà imposée dans de nombreux pans de notre vie, pour le meilleur et pour le pire, est également au cœur de son propos. Il met également en garde contre le piège, qui reviendra à considérer l'IA comme un simple outil technique, car elle est en réalité le fruit de décisions humaines. Elle est donc située et ne peut pas être moralement neutre. Paragraphe 104. Il nous invite également à mettre en place des limites vitales, afin d'éviter la déresponsabilisation de l'homme et l'apparition de nouvelles structures de péché. Cela suppose la création d'une éthique appliquée à l'IA et éclairée par l'Église catholique. Il fait ensuite part de sa défiance face aux courants transhumanistes et post-humanistes qui sont au cœur des discours actuels et qui visent à dépasser les limites naturelles de l'être humain, comme la mort, en proposant notamment de l'hybrider avec la machine. Je pense que cette partie résonnera particulièrement avec la déclaration de certains grands géants de la tech. La question de la limite ou de la finitude de l'homme occupe également une part importante de la réflexion du pape, qui cherche à illustrer de différentes manières, par l'art et les figures historiques, parfois surprenantes, mais qu'il faut sans doute comprendre comme des icônes mondiales susceptibles de parler au plus grand nombre, comme par exemple Martin Luther King ou Nelson Mandela. Ici, il s'agit de montrer que la limite de notre nature n'est pas un obstacle à dépasser, mais plutôt une fragilité à accepter. Le pape apporte un éclairage complémentaire à l'image du début, en citant saint Augustin, c'est-à-dire l'idée de deux amours, la cité de Dieu et la cité de l'homme, comme venant enrichir l'image de la tour de Babel et la reconstruction des murs de Jérusalem. Le pape associe également la vérité au bien commun, opérant ainsi un nouveau rapprochement avec la doctrine sociale de l'Église, avec des formules concises et parlantes qui rappellent que l'IA peut être un facteur de mensonge en mélangeant données et opinions. J'ai trouvé que cette partie était particulièrement intéressante. Je vous invite à vous reporter au paragraphe 132. On voit ici comment l'encyclique devient de plus en plus prescriptive, en formulant des solutions très concrètes aux problèmes qu'elle soulève. Il faut également noter que le pape pointe clairement les responsabilités et les devoirs de chacun. Il indique ainsi qu'il est essentiel que les algorithmes soient transparents et que les plus jeunes soient protégés absolument par leurs parents et par l'État, et que d'une façon globale, les données personnelles et la vie privée restent en dehors du champ toujours plus vaste de l'IA. En fait, le pape nous invite à créer des espaces dans lesquels l'IA et plus généralement les réseaux sociaux ne pourront pas rentrer. C'est pour cela que l'éducation, la pédagogie et la sagesse tiennent une place essentielle dans son propos. Il faut savoir utiliser l'IA, tout en ayant un discernement suffisant pour opérer, quand cela est nécessaire, un jeûne de l'IA. Le pape propose également de créer donc, comme je vous le disais, des forteresses, où l'IA ne rentrera pas, afin de garantir quelque chose qui est devenu très important à notre époque, en particulier pour les plus jeunes, et qu'il appelle une hygiène de l'attention. Le pape se place donc en porte-à-faux avec l'idée souvent mentionnée par les géants de l'IA que l'humanité ne travaillera plus grâce, ou plutôt à cause de l'IA. Mais en réalité, cela serait une régression. Et cela nous appelle également à ne pas tout réduire à la recherche de profits sans limite. Le pape rappelle en effet que le chômage est un mal et que l'homme doit travailler. Cela est nécessaire à sa dignité. Le champ de l'IA est ici très réduit et ne concerne au fond que les formes très dangereuses ou particulièrement aliénantes du travail. C'est dans ces champs-là
clairement cité par le pape, que l'IA pourrait être mise à profit. La finalité de l'IA n'est donc pas un profit illimité, mais plutôt l'accès du plus grand nombre aux bienfaits de l'innovation. En plus de devoir mettre des limites à l'IA et aux réseaux sociaux, le pape appelle également à la protection des biens communs les plus importants. D'abord la famille, menacée de toutes parts. Ensuite, la liberté de l'homme, amoindrie par la captation de l'attention et le contrôle social, rendu quasiment omnipotent. Ici, le pape parle même d'un nouvel esclavage, à la fois pour ceux qui utilisent mal ces technologies, mais également pour ceux qui sont tout en bas de la chaîne de production, c'est-à-dire les pays pauvres, qui produisent souvent les fameuses terres rares qui sont indispensables à la création des ordinateurs et autres systèmes indispensables à l'IA. Le pape fait également un développement absolument majeur sur la question des processus de décision, notamment dans le cadre de la guerre. Il met en garde contre l'escalade nucléaire, ainsi que le marché de l'armement qui encourage les conflits. Je pense qu'on peut lire entre les lignes une critique implicite du néo-impérialisme américain. Le pape rappelle d'ailleurs les limites très sévères de la guerre juste et nous met en garde contre les nouvelles formes de guerre, notamment cyber. Pour lui, l'IA a fait sortir le monde de l'ordre de 1948 décrété par l'ONU. Il y a également pour lui un danger dans ce pseudo-réalisme politique qui permet de justifier des conflits. On peut noter, au paragraphe 207, que les perspectives sont assez sombres et que le pape évoque même la disparition de, et je cite, « toute limite éthique ». Enfin, nous pouvons discerner un troisième mouvement dans cette encyclique, qui concerne la fin du chapitre 5 et la partie conclusion, soit les paragraphes 210 à 245. Le pape revient sur la civilisation de l'amour et la confiance en Marie comme antidote absolu. Après un constat sombre, le pape appelle ses lecteurs à considérer son propos avec un œil plein d'espérance. Il nous invite à reconstruire la civilisation de l'amour, mais aussi à avoir confiance en la providence, bien qu'elle ne soit pas nommée explicitement. Il invite chacun à contribuer collectivement, en commençant par désarmer les mots pour désarmer la terre, et à prendre position en adoptant le regard des victimes. Il suggère de revenir à la diplomatie pour rejeter la guerre, et il nous invite à bâtir un monde pour le bien, et enfin, à ce que nous nous laissons accompagner par le chant de la Sainte Vierge, le Magnificat, qui est un chant de la confiance en Dieu. Voilà, ce petit compte-rendu est terminé. À présent, je voudrais formuler quelques critiques et remarques respectueuses concernant cette encyclique, étant entendu que je ne suis qu'un laïc et que je ne suis absolument pas un théologien. Je pense également, et d'ailleurs je crois que c'est l'enseignement de l'Église, qu'il faut toujours lire les textes écrits par le pape avec bienveillance, et qu'il faut évidemment considérer qu'il les a écrits pour notre plus grand bien, pour notre élévation morale, et en dernier lieu pour notre salut. Alors, j'ai trouvé que le plan de l'encyclique était bien plus subtil que les chapitres annoncés, ce qui est une bonne chose évidemment, et que ce plan parvenait à créer, par une architecture du module ou de la répétition, un rythme qui permet au lecteur de ne jamais être perdu, et d'avoir toujours à l'esprit les grands thèmes du texte. C'est un peu étonnant pour un esprit français ou cartésien, mais c'est très efficace. Ensuite, j'ai trouvé que certaines parties étaient un peu pesantes, notamment le recours au langage épicène et aussi la mobilisation d'icônes qui personnellement ne me parlent absolument pas. Mais à nouveau, je pense que ces icônes, qu'elles soient historiques ou artistiques, ont été choisies parce qu'elles font partie de la culture mondialisée et que la perspective ici était évidemment pastorale. Ainsi, de manière générale, je pense qu'il faut lire cette encyclique, car elle rappelle des vérités fondamentales sur l'Église catholique, et parce qu'elle propose une généalogie très intéressante de la doctrine sociale de l'Église. Fort heureusement, comme je vous le disais en préambule, vous pouvez retrouver le texte gratuitement sur le site du Vatican, ainsi qu'une infographie qui résume les principaux thèmes de cette encyclique et dont je vous mettrai également la source dans la description. Voilà, cette petite vidéo est terminée.
Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne La Colline des Muses. Vous pouvez également aimer, commenter cette vidéo, me dire ce que vous avez pensé vous-même de l'encyclique, tout en restant évidemment respectueux et bienveillant. À très bientôt.